sont arrivés dans une région sur laquelle j'étais en train d'ailleurs de mener des recherches, des Quelle enquêtes. région déjà, pour donner des précisions? Ouais, ils ont été à Massissi, à Rutshuru et dans d'autres territoires qui étaient jadis occupés par l'M23. L'M23 avait donné une condition. L'M23 s'était retiré de ces zones-là et c'était les troupes de l'EAC qui s'étaient installées dans ces régions. Africain Et valeureux, donne-nous d'abord de motions, s'il vous qu'est-ce plaît. que ce Oui, Donne-nous de troupe, motions. attendez, je vais qu'est-ce que donner au ce docteur troupe, non, Yann. je finis par rapport à ce que vous êtes en train de dire. Qu'est-ce que ces troupes ont dit à notre armée? Elles ont dit, non, en fait, l'armée n'a pas le droit d'accéder à telle ou telle autre zone. Et Non, moi, l'armée était incapable d'être. j'avais salué à cette époque-là les courages des femmes et Ouazalendo. Parce que les jeunes, ils se sont dit, Merci, on monsieur n'est pas Jean-Paul. Écoutez une l'armée. autre personne. Non, non, attendez, j'ai fini mon idée. Non, non, ce que vous dites Non, n'a j'ai pas de fini sens. mon fil Écoutez une autre d'idée, mon frère. motion, s'il vous Oui, plaît. voilà, Vous avez j'ai fini beaucoup mon fil. d'émotions. Oui, Vous avez effectivement, j'ai beaucoup fini mon fil d'émotions. d'idée. C'est-à-dire, les Ouazalendo, ils ont dit, nous, on n'est pas l'armée, nous sommes la population. Et c'est là que vous avez vu les commandants des troupes de l'EAC s'étaient retirés. Il est parti chez lui parce qu'il commençait déjà à être l'objet de menaces. On se disait, en tout cas, vous n'allez Merci pas beaucoup. interdire à nos troupes d'accéder à nos territoires. Et avec ça, vous voulez que nous, on Merci maintienne ce beaucoup. genre de constitution, ce genre d'articles où nous Non, pouvons vraiment monsieur, merci beaucoup. céder nos territoires. Non, déjà, l'article ne parle pas de territoire, on parle de souveraineté. Je vous demande de lire bien la Mon frère, Constitution la parce que j'en ai question des. des souverainetés, c'est une question Ça n'a rien extrêmement à voir. sensible. Ça n'a rien à voir C'est avec une les question. territoires. Ah non. Quels sont les Merci beaucoup. symboles de la Docteur souveraineté? Non, Yann, non, 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 allez-y. non. Docteur Yann, allez-y avec votre motion. Merci beaucoup, Africain Valérie. Merci à Mama Choco pour ce panel très instructif. Je suis là en train de vous suivre depuis tout longtemps. Comme toujours, il faut parler quand il y a des mots plus forts que les silences. Et ici, l'explication que j'écoute ici, tout ça, c'est l'article des 117. Bref, l'ignorance ne peut pas être prise pour inscrible. Et, première chose, pour ne pas aller très loin, l'article des 117. Oui. J'ai rappelé à notre compatriote qu'il doit lire beaucoup de livres, beaucoup de constitutions africaines pour éviter cette ignorance publique. L'article qu'il fait mention, c'est repris dans beaucoup de constitutions africaines. En Côte d'Ivoire, par exemple, c'est l'article 124. Au Mali, c'est l'article 70. Au Sénégal, cet article existe dans leur constitution en vigueur. En Centrafrique, Au Sénégal, c'est 96, l'article 96 de la Constitution sénégalaise. Il doit d'abord faire la recherche avant de débiter en public des inepties. Par contre, ce qui est intéressant de vouloir savoir un peu, quels sont ces intérêts-là du peuple qui ont modifié aujourd'hui et qui pousseraient qu'on puisse changer la Constitution pour résoudre ces intérêts-là du peuple. Et ici, vous allez comprendre que la démarche est plus politique que un besoin de changer. Parce que s'il faut changer, on doit changer la gouvernance. Il a parlé de la Constitution américaine. Il manifeste vraiment une ignorance entre les amendements et les changements dans les jargons constitutionnels, les changements des constitutions. Il confond, il mélange tout et ça fait mal de l'écouter parce que ça, probablement dans les 90% qu'on a diagnostiqué au Congo, je ne sais pas si il fait partie. Malheureusement, c'est dommage. C'est dommage. Il n'y a aucun argument crédible aujourd'hui. Quand il parle même de la jeunesse de la Constitution, vous voyez que c'est à l'emporte-pièce. On ne comprend pas. Et quand on pose la question simple, qu'est-ce que vous voulez changer?
Article 217. Ni Félix, moins encore tous ses adeptes, ils comprennent pas que lui, Félix, il habite la maison qu'on appelle Unité africaine, Union africaine. Cette maison, exactement, si vous comptez des maisons, c'est à peu près 49 ou 50 maisons qui ont été érigées effectivement au Congo par le père fondateur, le participant de l'Union africaine qui est les Zaïre, le Congo faisait partie. Et cet article est repris dans presque toutes les constitutions pour promouvoir l'unité africaine. Ça n'a rien à voir avec tout ce qu'on veut raconter. Vous faites dire ça à la dixièmerie, vous serez pris comme des excellences, hein? C'est normal. Et malheureusement, Africain, Valérie, il y a beaucoup de choses à dire, mais je vois pas il n'est pas à la hauteur pour qu'on puisse avancer dans les débats. Et je laisse des Fassman puissent aussi dire quelque chose. Mais il n'est pas à la hauteur pour parler ni de la Constitution, ni d'une révision, moins encore du changement qu'il ne maîtrise pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr. Yann. Monsieur Jean-Paul, vous avez 2 minutes pour réagir. Après, je vais donner la parole à des Festman. Voilà, docteur Dan, je crois que il est grand temps de penser à notre pays d'abord. Et effectivement, quand on mène des études au pays, chercher des cas similaires à travers le monde où il y a eu des changements, des révisions. Et quand je parle des modifications de la Constitution américaine, je me suis suffisamment outillé, j'ai suffisamment étudié les nombres de fois où la Constitution africaine, la Constitution américaine avait été modifiée. Et de l'autre côté, par exemple, la France, elle a également modifié sa constitution pour que nous ayons, en tout cas pour la 5e République. Donc, nous devons savoir que c'est pas vraiment une question taboue. Et à propos de ce que vous avez dit sur l'article 17, écoutez, nous sommes un pays qui souffre parce que nous avons des minéraux, parce que nous avons des voisins qui veulent de notre pays et qui passent souvent par ce que vous appelez unité africaine, l'unité africaine qui est censée être maintenue par l'Union africaine, et cette Union africaine qui souvent a toujours ignoré les problèmes qui se passent à République démocratique du Congo. Je pense que l'instant, il est temps que les Congolais pensent d'abord par lui-même, pensent à résoudre ces problèmes. Si cet article existe dans d'autres constitutions, c'est pas pour autant la raison que cela puisse exister dans la Constitution de la République démocratique du Congo. Vu notre réalité, je pense que cet article est vraiment modifié. Et il y a tant d'autres articles qu'il faudrait modifier. Ça, c'était juste un exemple que je vous ai donné pour vous montrer que nous avons beaucoup d'éléments à modifier. Et l'Africain a dit que ça n'a rien à faire avec la souveraineté, mais je dois dire ici que les éléments constitutifs de la souveraineté d'un État, il y a d'abord un territoire. Vous devez avoir un territoire pour dire que vous êtes souverain. Vous n'allez pas être souverain dans les airs. Et donc, quand c'est une question du territoire qui est dérangée, c'est que c'est notre souveraineté qui est touchée directement. Merci. Merci beaucoup, M. Jean-Paul. Juste 30 secondes. Hein. Oui, frère, faites vraiment un effort d'aller lire un amendement et une modification. J'ai du mal à vous entendre parce que vous mélangez tout et j'ai vraiment du mal à vous prendre quelque part et qu'on puisse débattre. Tu as des difficultés à comprendre. Parce que même si cet article-là dérangerait, il y a une manière de le faire. C'est pas menacer toute la République. Et c'est ça le mal. S'il y a des problèmes... L'article en question, s'il n'est pas verrouillé. L'article n'est même pas verrouillé, vous pouvez changer ça facilement. S'il y a des reformulations à faire, les amendements sont autorisés. Mais ce que vous êtes en train de dire là, vous ne pesez pas. Vous parlez de modification. C'est comme ça que je dis, moi je suis pas expert en droit constitutionnel, hein, je suis pas nuancologue, mais je fais un effort d'écouter des professionnels, des experts en la matière. Pas les mbata, hein, parce qu'au Congo là, tout le monde s'improvise. Hein. Pas des mbata, pas des bochab. Ce sont des gens qu'il faut arrêter, ligoter, jeter en prison. Et ils sont moins utiles pour les Congo. Je parle des professeurs qualifiés internationaux qui peuvent comprendre les choses du Congo et qui peuvent aider ces pays. Merci beaucoup.
Merci, docteur Yann. Monsieur Jean-Paul, souveraineté et le territoire n'ont rien à voir. OK? L'ambassade des Non, États-Unis qui est au Congo, c'est le territoire. En fait, ça fait partie du territoire Africain, américain. donne-nous le temps De de fait, parler. allez-y. Yeah. En fait, écoutez, je Bon, voulais. non, c'est pas grave, Allez-y, c'est pas docteur. grave. Donne-nous la chance. Bon, mon frère Jean-Paul, je sais pas si c'est un problème de français qui dérange tout le monde pour lire et comprendre. On peut changer, on peut switcher, on peut aller vers le Lingala parce que le Lingala, tout le monde va comprendre, sincèrement parlant. non, moi je parle Swahili. Je parle Swahili. Non, le Lingala, vous parlez pas Lingala, vous exprimez pas Lingala. Je Bon, parle un peu, mais Swahili, c'est c'est beaucoup pas mieux. grave, Donc, c'est je pas vais grave, parler en c'est pas français. grave. C'est pas grave. Bon, à part le 217, il y a quel article qui vous dérange ou qui vous ronge? Voilà. Pour l'instant, on a parlé d'abord de l'article 17. On Non, m'a demandé de lire le temps. vous personnellement. L'article, je crois, l'article 51. 51, L'article ça dit 51. quoi? L'article 51 qui dit que Mhm, le, mhm. le gouvernement, l'État congolais, est censé protéger L'État a le devoir d'assurer, de voilà, les promouvoir protections des minorités, de la promouvoir coexistence pacifique, la c'est ça? position des communautés et assurer Bon, une chose, hein, mon communautés. frère. Et c'est cet article dont s'est servi l'M23 pour prendre les armes. Et moi, je parle Ok. attaquer victime directe de ce que fait l'M23 ayant perdu des proches et victime de toutes ces mauvaises pratiques, de toutes ces mauvaises choses qui ont été introduites dans notre constitution. Donc, je parle pas dans les émotions, je fais pas un discours politicien, non, je suis Non, victime. attendez un peu, monsieur Jean. C'est mon temps de parole, mais je vous donne quand même euh, la chance de vous exprimer. Mais vous êtes déjà hors de contexte. Ma question était de savoir, à part l'article 217, donne-moi J'ai pas d'autres l'article 51. 51, ok. Bon, on commence d'abord avec l'article 217, ok, mon frère? Il y a ce qu'on appelle compréhension en extension et en compréhension en extension. Et l'autre compréhension, c'est en quoi? Monsieur Jean-Paul. Allez-y, je vous écoute. Bon, ok. La première des choses, je vais vous dire ceci. L'article 217 ne dérange pas le gouvernement d'avancer ou de faire quelque chose de bon. Deux, Docteur Yann vous a rappelé ici, l'article 217 n'a rien à voir avec ce que vous êtes en train de pousser comme raisonnement. Je vous donne deux exemples. Aidez-moi à comprendre et à me donner une réponse qui va faire débat et vous aurez raison. Premier exemple, il y a les ambassades. Les ambassades, officiellement, un pays cède. Il donne. Il dit que cette portion ici... Hein? Donc, j'essaie un peu de décortiquer ça pour te faire comprendre. Il dit, bon, cette portion de terre, parcelle Oyo, je te le donne, c'est là où, au lieu votre pays vienne ici, c'est juste là où cette portion qui va représenter votre pays. Je n'ai pas accès à l'intérieur. Donc, vous protégez cela. Donc, faites allusion que c'est chez vous au pays. Est-ce que vous comprenez un peu ça? Ça, c'est l'exemple, premier exemple que je vous ai donné. Deuxième exemple. Avez-vous déjà lu ce qu'on appelle l'OHADA? Ou connaissez-vous d'abord l'OHADA? De fait, mais allez-y, allez-y. Non, on doit communiquer. S'il ne sait pas l'OHADA, ça serait un peu difficile de lui expliquer. Parce que l'ambassade, tout le monde baïbi, c'est quoi l'ambassade? Je Mon mets frère, d'abord comprendre s'il connaît. L'OHADA. voilà, Est-ce que vous avez l'idée avec l'OHADA? C'est quoi? avec toute humilité, je vous dis que je suis expert en sciences commerciales et financières. Bon, moi, ma question était de savoir... Bah, c'est pour vous répondre qu'il connaît, en fait, c'est ça. Ok. Maintenant, comment est-ce que l'OHADA fonctionne? Par rapport à cet article, comment est-ce que ça fonctionne?
L'OADA, mon frère, Ah, pour vous les dire, c'est pas si vous prenez l'OADA comment, c'est juste une restructuration financière qui a été conçue par notamment la France pour essayer un peu de réduire ces anciennes colonies et même d'autres pays qui n'ont pas été colonisés par la France. Donc, ça n'a rien à faire avec la souveraineté, c'est juste une question surtout des comptabilités. Donc, là, on ne parle pas de la souveraineté nationale, c'est une question des comptabilités juste. C'est comme une sorte des communautés Des économiques. régulations, c'est une régulation pour être. Voilà, c'est très simple, ça n'a rien à faire avec la souveraineté nationale. bon, Oh. ok. Apparemment, na Monique, toko tana lingala, parce que moi, je comprends pas. Il y a un Donc, c'est problème. très simple, ce sont des termes financiers plutôt, mon frère. Quand vous parlez d'OADA et vous venez mêler ça avec la Constitution, vous vous trompez des cibles. L'OADA, c'est comme notre, par exemple, participation, notre participation à l'Union africaine, notre participation à l'EAC, notre participation à la SADC. Ça n'a rien à faire avec. Il vous à faire avec explique la que ces choses-là, on abandonne la souveraineté. Même EAC Zolobela, on a tout abandonné la souveraineté na biso na EAC pour nous Je, rota kuna. je, C'est qu'on je Ok. essaie suis de en vous train de expliquer. parler. Chance africain au lobby. Au combien de temps Non, la coma? soyons Monsieur Jean-Paul, c'est mon temps de pragmatiques. parole. C'est mon temps de parole. Jean-Paul. Merci beaucoup, Jean-Paul, merci. c'est mon Parlons temps en de ordre. parole. Ah ouais, Je, mais vous je, n'allez pas je me Monsieur te Jean-Paul, mets. Laissez les modérateurs gérer, s'il vous plaît. Quand tout le monde attendez, parle, on va attendez. Je parlais plus du là. territoire et non des textes, du territoire. On parle Non, de la Monsieur, souveraineté. monsieur Souveraineté, Jean-Paul, là, c'est régi. wait. Attendez, pardon, on parle un peu en désordre là. Monsieur Jean-Paul, l'article ne parle pas des territoires, on parle de la souveraineté. Mais vous continuez. Des faits, Donnez 2 lui minutes, d'abord pardon. lui-même et nous définir c'est quoi la souveraineté. Peut-être on va bien se comprendre. Vous ne trouvez pas? Non, il avait déjà dit des choses qui n'ont pas sens. Gagnons juste l'État. Des faits, please, chutez dans 2 minutes, comme ça il va réagir. Il y a donc, beaucoup si d'émotions. je comprends bien, Jean-Paul, lorsque le président de la République, que je cite le nom Félix, dit ceci solennellement, Tokobunda lisusu makambu ya mabele te. Pour toi, ça dit quoi exactement? Lorsqu'il a signé, lorsqu'il a adhéré dans l'Okwana. Mais mon Qu'est-ce frère, que ça fait dire? Essaie un peu de nous dire, essaie un peu de nous voilà. expliquer. Non, des faits, vous posez la mention et puis il va répondre. Ne dialoguez pas, il y a des gens qui vous attendent. Non, je lui ai donné la chance de répondre, qu'il nous explique un peu. Non, ça ne fait, vous savez qu'il est cabongoté. Non, et dans mention na ngai yango wana na sali. Ah, ok, vous avez fini votre De face, mention. Yeah. fait ça court. Parce qu'il a eu un problème d'expliquer déjà au WADA. Notre compatriote présente Beaucoup de une lacunes. bonne attitude. Est-ce que Je vais apprendre. pourrais Il comprend pas répondre? beaucoup de choses. Il faut Non, soyez juste. l'aider à Vous pourrez comprendre. répondre. Docteur, vous Vas-y, vous avez 2 minutes. Sûrement des Allez-y. réponses, je dis, pensons. Je crois que quand nous sommes en train de parler de cette question, il faut vraiment être prudent. Il a posé la question concernant l'OADA. Le docteur a dérangé. La deuxième question, monsieur the Fast Man, c'était quoi? La deuxième question, j'ai compris, j'ai répondu à propos de l'OADA. Cette question ici, on venait d'embrouiller. Qu'est-ce que vous avez dit? Il vous a demandé quand le président a dit que Tokobunda Susupona Mabelete et assez Voilà. des choses comme ça. Voilà. Qu'est-ce que vous avez compris? C'est là que j'ai toujours dit, moi, je fais des analyses qui sont très indépendantes. Notre participation à l'EAC, c'était une erreur catastrophique parce que les gens qui profitent plus de notre participation à l'EAC, ce sont les autres pays et non la RDC. Donc, c'est eux qui profitent plus que la République démocratique du Congo. Ce n'est pas ça la question, s'il vous plaît. Bon, au moins, tu sais quoi, Africain valeureux. Africain valeureux, s'il vous plaît, monsieur Jean-Paul. Je te donne l'exemple, monsieur Jean-Paul, s'il vous plaît. Je vous donne l'exemple. Tu vois comme l'Union européenne, ok? L'Union européenne. Lorsque la France décide à l'Angola, monnaie locale va utiliser euro. Pour toi, c'est quoi? Lorsque la France décide que non, bah comme un visa Schengen, pour toi, c'est quoi? Merci de faire. Votre minute s'est épuisée. Monsieur Jean-Paul, vous avez 1 minute. Il y a beaucoup d'émotions en bas. Allez-y.
Voilà. Mais s'il vous Mais plaît, quand je réponds, faut pas fermer le micro parce que ça m'empêche de non, répondre évité, parfois. non, ngate mnakani Et micro, non, allez-y seulement. voilà. Alors, c'était quoi sa question? Je retire, maman. C'est fini. Et Sylvie. Merci. Pas de souci. Merci. Il y a Monsieur Shiba, allez-y avec votre motion. Oui, merci. Moi, je voulais tout simplement demander à Monsieur Jean-Paul, est-ce qu'il comprend bien la différence entre la souveraineté, je vais reprendre peut-être, quelqu'un l'a dit, je n'ai pas bien entendu, entre la souveraineté et le territoire. Merci. Merci, Monsieur Shiba, pour la motion. Monsieur Jean-Paul, allez-y, la question. La différence entre la souveraineté et les territoires. Je crois que la souveraineté territoriale fait partie des éléments constitutifs d'un État. Donc, c'est très normal. Oui, on sait, là, on sait, il vous demande la différence. Je ne sais pas si vous comprenez les questions ou vous faites exprès. Mais la question, elle est pas bien posée. Elle est vague. Quelle est la différence que vous établissez entre les territoires et la souveraineté? La différence Oui. entre les deux? Déjà, je vous ai dit que les territoires, les éléments constitutifs de la souveraineté. Oui, là, on sait, d'un il y a les... d'un Oui, pays, là, on sait. c'est un territoire. Quand on dit qu'un Là, on pays sait. est souverain, c'est qu'il y a un territoire bien déterminé, bien Oui, délimité. oui. Franchement, la question n'a pas été bien posée. Ok, on comprend. Monsieur Pacifique, allez-y avec votre motion. Merci beaucoup. Bonjour, Ndeko Jean-Paul. J'espère que vous allez bien. Non, on a bien. Bonsoir à vous. D'accord. Vous vous retrouvez au Congo? Je suis congolais. C'est Non, le non, plus j'ai dit vous important. vous retrouvez au Congo? Le plus important, c'est d'être congolais. Ah, d'accord. Je vis. Bon, Donc, voilà, c'est le plus merci important. beaucoup. L'ambassade des États-Unis se trouve au Congo, n'est-ce pas? Ouais, et que la RDC peut fermer n'importe quand. Merci beaucoup. Mais est-ce que actuellement là vous avez droit, parce que vous êtes Congolais, d'entrer dans l'ambassade des États-Unis sans rendez-vous? Mais l'État congolais a les pouvoirs de... Non, je te parle de toi. Non, Je te parle de nous, le Congolais. frère, je suis en train de vous parler du contexte de ce que je dis. Jean-Paul, Vous yo parlez zo très bien sala de ngo na l'idée. nko andeko. Zo sala ngo na nko. Tikana répondre, Ndeko. Tikana répondre. Na ndenge nanga, pas na ndenge na yo. Yango nde problème. Ça dictature, tête. En fait, quand nous avons parlé de ce que les troupes de l'EAC faisaient dans notre... Parce que moi je parle de l'EAC, moi je parle de Non, l'ambassade des je- Non, États-Unis. je il te va pas parle de parler de souveraineté. J'ai l'EAC. pas parlé Je de réponds- l'EAC, ne me parle pas de ce que j'ai Frère. pas dit dans ma bouche. Frère, arrête Il toute vous demande, manipulation. est-ce Je te que réponds vous... de ma manière. Tu as besoin de la réponse. Laissez-moi passer par où je vais Est-ce pour que te je peux donner la éclaircir réponse. la question? Oui, merci. Non, j'ai La question est de savoir, est-ce que vous compris. pouvez aller à l'ambassade des États-Unis sans rendez-vous? J'ai Comme vous compris êtes la là. question. J'ai Merci compris la question. Mais répondez à Nous la sommes question. entrés, il y a deux niveaux. Il y a les niveaux étatiques et les niveaux de la population. C'est là que vous êtes en train de commettre une confusion. Quand nous D'accord. parlons de la Et pourquoi est-ce souveraineté- que vous avez cité EAC là-bas? C'est lui qui donne le visa maintenant? Oui, j'ai cité l'EAC parce que notre constitution avait déjà consacré que même si les commandants suprêmes de la RDC pouvaient donner l'ordre aux FARDC d'occuper ces zones-là tant que l'EAC était là-bas, et donc les FARDC devraient d'abord écouter disons l'EAC plutôt que la présidence de la République. C'est Merci contrairement beaucoup. avec le cas de l'ambassade. Parce qu'avec Merci beaucoup, Ndeko l'ambassade, Jean-Paul. on peut fermer l'ambassade quand on veut. Donc, on ne Merci faisait pas beaucoup, la Ndeko confusion et les Jean-Paul. fanatismes. Merci. Merci beaucoup, Ndeko Jean-Paul. Les ambassades sont au Congo par rapport à l'article de notre constitution. C'est ça qui leur lègue notre souveraineté, notre territoire. Sans l'article, sans une constitution, sans une loi, ils n'ont pas droit d'être au sol congolais. Ça, vous devez déjà mettre dans la tête. Pourquoi j'étais donné l'exemple simple? Est-ce que vous avez le droit d'aller en ambassade des États-Unis? Parce que vous êtes congolais. L'ambassade des États-Unis se retrouve au Congo, mais l'ambassade ne fait pas partie du territoire congolais parce que cette souveraineté, nous avons légué notre portion. L'exemple est simple. Lorsqu'il y a guerre à Kinshasa, vous remarquerez que chaque ambassade va prendre ses patriotes, ses provenants pour les protéger. L'exemple, pourquoi il est simple. Si un Congolais commet, ou bien on veut l'arrêter, il part à l'ambassade, par exemple, de la France,
il Soit sera exemple à considéré, Bemba. merci Non, beaucoup, il Koumélangé, sera considéré comme dans un territoire français. Il doit être c'est pas. protégé. Monsieur, je vous pose une question. Je vous pose Oh. une question. Qui doit assurer la souveraineté nationale? C'est l'État ou la population? C'est là que nous avons un sérieux problème. Parce que Merci beaucoup. On va évoluer. Il y a une autre notre motion. débat, Vous avez une autre notre motion. débat a deux niveaux. Les niveaux d'abord au niveau de la population. Et ici, nous sommes en train de parler de l'État qui doit assurer la souveraineté. Avec les ambassades, l'État peut facilement fermer des ambassades à travers les pays. Mais Merci en ce qui beaucoup. concerne, par exemple, les troupes de l'EAC, notre pays, nos FARDC n'avaient même pas les droits de fouler les pieds certaines parties du sol congolais en vertu de cet article. Voilà pourquoi il faut des amendements, il faut des modifications au niveau de cet article. C'est très simple. Docteur, allez-y avec votre motion. Merci Jean-Paul, bonsoir. Bonsoir, docteur. Content de te voir au milieu. Donc, merci Jean-Paul. Il n'y a rien de penser que peut-être il y a quelqu'un qui cherche à être plus intelligent. On parle des affaires de notre pays. Et je pense que nous devons aborder ça avec beaucoup d'objectivité, tout en respectant les convictions de tout et chacun. Mais au moins la science, elle est imposable à tout le monde. Voudriez-vous, s'il vous plaît, me définir un peu c'est quoi l'ambassade? Je ferme mon micro, j'attends d'abord ça avant de poser ma question, si vous pouvez m'aider. Je voudrais que vous expliquiez ça et moi je vais voir votre réaction. En fait, allez-y, allez droit au but. Je pense que vous devez aller droit au but, vous expliquer. J'aimerais savoir la compréhension de mes... Permettez, M. Jean-Paul, s'il vous plaît. J'aimerais comprendre votre définition. Comment vous définissez l'ambassade, s'il vous plaît? Non, ne tombez pas dans les jeux de mots. Allez droit au but. Qu'est-ce que vous voulez dire? Quel jeu de mots on a fait? Vous et moi, nous connaissons l'ambassade, non? I'm talking winner, good day. Oh. Pardon? Qu'est-ce qui est caché derrière cette question? C'est ce que je veux. Et puis poser directement ça. Je ne vais pas tomber dans les pièges de... Vous ne tombez pas dans les pièges. Est-ce qu'il y a la définition? Comment vous prouvez que la science, elle est universelle? Si vous dites quelque chose qui est scientifique, comment vous pensez que vous allez tomber dans les pièges? Alors, on se base sur votre définition et puis vous posez la question. Moi, j'aimerais comprendre la compréhension de notre compatriote, s'il vous plaît. Parce que sinon, on va tourner autour du pot et on ne va pas avancer. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, j'aimerais, si vous dites la vérité, ben, il n'y a pas de souci, on se comporte. Et puis, on explique, on passe, non? Non, franchement, il faut poser la question. Non, j'aimerais savoir, je ne connais pas l'ambassade selon M. Jean-Paul. Il faut aller droit au but, mon frère. Mais mon Dieu, aller droit au but. On va tourner autour du pot. Mais c'est africain. Qui dans ces panels ne connaît pas que la RDC a ses ambassades presque plus de 200 pays au monde, nous avons des ambassades. Et les ambassades sont considérées, permettez, les ambassades sont considérées dans le langage diplomatique comme la représentation d'un pays d'une manière, en fait un pays qui se représente en miniature. Ça veut dire l'ambassade de la RDC à France, c'est la RDC en miniature. Vrai ou faux? Si c'est que je dis, vous n'êtes pas d'accord, vous me dites que vous n'êtes pas d'accord, mais il n'y a pas de choses à tomber sur piège. Non, non, non. On ne fait pas de courses ici, qui connaît, qui ne connaît pas plus que l'autre. Moi, je pense qu'on se complète, on parle de notre pays. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que l'ambassade est une représentation en miniature d'un pays dans un autre pays? Qui est bien structuré avec beaucoup de limites. Bon, mais est-ce que vous pouvez me dire c'est quoi les limites? Les limites, c'est que les gouvernements, l'État vous accorde seulement un territoire pour étant. Mais est-ce que ce territoire permettait? L'État là qui accorde ces territoires-là, ne cède-t-il pas sa souveraineté? Non, on vous accorde juste l'occupation. Non, mais c'est quoi la définition de la souveraineté? Allons-y, monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, ne tournez pas autour du pont. C'est quoi la souveraineté? Comment tu définis la souveraineté? L'autre a parlé de la cession. Non, non, je parle de la souveraineté, je n'ai pas parlé de l'OADA. Je veux savoir comment tu définis la souveraineté. Vous avez refusé de l'ambassade, il n'y a pas de souci. Comment vous définissez la souveraineté? Je vous ai dit, la souveraineté, c'est cette capacité-là de faire ce qu'on veut sur ce territoire. Voilà. Alors, ma question est la suivante. Vous vous rappelez d'une histoire, sûrement vous êtes un monsieur cultivé, de Julian Assange. Vous vous rappelez de lui? Allez droit au but, mon frère. Wikileaks, le propriétaire de Wikileaks. Non, non, mais Africain Valérie. Africain Valérie.
Le monsieur ne veut pas qu'on évolue dans les débats, donc Oui, moi, je pense docteur, qu'on ça ne doit sert donner à la parole à rien. d'autres Non, personnes. Ouais, les ça ne débats, sert à rien. Non, non, les merci, débats, Merci, c'est pas une merci. merci. Tu ne veux pas qu'on évolue dans le débat. Nous, on n'a jamais Merci, rencontré une ça. personne Alors, qui ne veut pas les évoluer. docteurs n'avaient pas de Allez juste au questions. but, je vous donne Les, seulement des questions, que l'on se les docteurs comprenne, n'avaient nous pas de tous. questions. Alors, ben, Voilà. je vous ai posé la question, c'est quoi la souveraineté, monsieur? Je vous ai expliqué, c'est la capacité Non, de tu ne faire ce qu'on m'expliques veut que moi, quand tu on me veut. définis. Il y a une différence entre expliquer et définir. Monsieur, je ne sais pas si On ne définit pas un mot avec les comment tu explications, conçois je les suis choses. désolé. C'est Non, pas non, 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 scientifique, non. ça. On peut expliquer la même chose par Non, 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 plusieurs non. manières. On ne définit pas Non, un moi, mot je avec pense les que explications. on ne va pas Moi, je te évoluer demande avec la ça. définition de souveraineté, c'est tout. Monsieur, comment tu veux que j'explique par tes mots? Je peux dire Ne la même chose m'explique par mes pas, propres mots. définis-moi, monsieur. D'après toi, Mais la définition, c'est les explications. je sais pas, je suis très désolé, je pense que tu es universitaire. On peut définir même par des exemples. Il y a Non, plusieurs non. manières Moi, j'ai besoin d'expliquer. de la définition. Alors, pas de ta On a propre toujours manière. dit définis-moi ces mots en Pas- donnant les exemples. Non, Ça, c'est différent. non, non. Ça veut dire vous donnez la Demande- définition et vous donnez les exemples. Je ne peux pas définir de ta propre manière. Ça, tu dois le savoir d'abord. Les Mais pédagogues définis-moi, vont bien bon, me donnez-moi par comprendre. les exemples. Alors. Chaque enfant, ça. Moi, je ne suis pas enfant, je suis quand même je vous ai universitaire dit- comme vous. Je parle Je des suis pas pédagogues enfant. qui prennent soin de l'enfant. Comment? Pas des C'est ça pédagogues la qui prennent soin de souveraineté, on l'enfant. prend soin de l'enfant? Alors, je vous ai dit, tu vois, mon frère, il faut grandir. Non, élevons les débats quand même. Je Oui, vous ai dit que allez-y, la allez-y. souveraineté, c'est la capacité d'un pays ou cette autonomie de faire ce qu'on veut quand on veut sur ce territoire. Tu es sûr? Bah ouais, c'est ça. Comment on va dire que Bon, tu es je vous souverain, pose tu une peux pas faire ce question. que tu veux quand Nous tu avons veux. vu, permettez, monsieur, je prends ta définition. C'est la capacité qu'a un pays de faire ce qu'on veut dans son pays. Merci. Lorsque le monsieur de Wikileaks, il a eu des problèmes avec le gouvernement britannique, il a fui dans l'ambassade équatorienne, si je ne me trompe. Ok? Est-ce que tu peux revenir à RDC? Mais mon Dieu, c'est l'exemple le plus simple si on veut qu'on se rabaisse. Revenons à RDC parce qu'on parle de nos textes. Je vous ai donné Comment? l'exemple de John 23 qui a occupé les territoires et qui a refusé l'accès à ces territoires au FRDC. Revenons à RDC. N'évoluons pas trop alors que nous avons Bon, des problèmes M23 pour qui c'est qui? M23 c'est une ambassade ou une rébellion, c'est la même chose. Voilà. Je vous ai dit que quand l'M23 occupait les territoires, il y a les troupes de l'EAC qui ont interdit au FRDC l'accès à certaines zones. Ça, c'est vraiment pas... L'EAC existe jusqu'aujourd'hui en RDC. Attends, non, Kema Fumbe, est-ce que tu peux nous fournir, tu peux nous fournir le document que on a écrit que non, l'EAC a interdit? Tu peux nous Ouais, il y a fournir les ce document? documents. Il y a The plusieurs First Man. documents. Et The First Man. j'ai mené des recherches par rapport à ça. Et moi, je vous ai dit... Au fait, monsieur, The First Man, maman Bazaï va faire raison. Passons d'autre J'ai pas chose. mené des recherches. J'ai vécu tout ça. En fait, je vous dis vous pas avez les... vécu ça où? Vivre quelque part ne veut rien dire que tu es devenu expert à ça, hein, monsieur. Écoute, monsieur, Non, vous avez vécu ça où? Vous avez vécu ça où? je sais que je vis et j'ai même les communiqués de l'EAC. Les Ok, troupes de donnez-nous l'EAC la qui ont référence, on va lire. interdit, On va lire, monsieur. au FRDC d'accéder à certaines zones. C'est ça. C'est très clair. À moins que vous jouez à l'hypocrisie. Mais C'est quoi la référence Il y du a document? des On va documents. voir, on a l'internet, ça ne va pas nous voilà, je amener voulais loin. vous partager. C'est parce que maman, Non, non, je vais vous dites-nous partager seulement un comment certain on moment. cherche, c'est quoi l'intitulé du document, c'est tout. Mais pour l'instant, je ne saurais pas vous les fournir, mais je l'ai déjà. Mais monsieur, l'intitulé du document, Mais comment quelque je chose que vous l'aurais avez fait des maintenant? études. Comment je le... Non, même si on a fait les études, on a une mémoire. Toi, tu ne mémorises pas tout. Mais mon Dieu, tu montes dans un débat avec les trucs et tu dis que tu vas Tu nous me dis pas... nous Non, amener écoute, après. écoute, mon frère. Kema Je vous ai dit Fumbe, que ça a est-ce existé. que vous se rappelez Allez mener les recherches. C'est pas ça la Allez- Kibiso. Tu vas mener la des même recherches chose. quand même, tu écris. Allez mener les recherches. Tu vas voir que les AC avaient communiqué. Que les Jean-Paul, FARDC c'est n'avaient comme si pas on a la Jean-Paul, thèse, on merci a la beaucoup. documenté. Thèse, à ce qu'ils ont appelé. Non. Babanda Gubengango, zone tampon dans notre pays. Et on a Jean-Paul, Jean-Paul, merci. Merci Jean-Paul, merci. Moi je pense qu'on va évoluer. Papa africain, maman Ouais. Bazaï va faire raison. Passons à autre chose. On d'énergie. avance. Merci beaucoup. On va lui donner la parole à une autre personne. Monsieur Ivan, Ivan Gama. Monsieur l'Africain, est-ce que je peux tout simplement ajouter un petit mot sur ce que notre frère Jean-Paul disait là? Non, en fait, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien.
Je voulais tout simplement lui rappeler que il y a vraiment la Côte mauvaise d'Ivoire, foi. Ça, il faut se comprendre. la Côte d'Ivoire qui est Monsieur Africain Valéré, Moi, je pense Africain qu'on va Valéré, tu dois évoluer. faire preuve de la scientificité. Il faut être clair. Tu as un parti pris. C'est pas Déjà, sérieux vous- pour quelqu'un qui dirige les grands débats comme celui-ci. Non, je ne dirige pas les débats. Je passe la Non, parole. non, tu es en train de modérer les débats. Tu ne Merci. dois pas avoir un parti pris. Merci, Si Badi merci. qu'il a un point de vue et tu dis que ça en sert Mais à en rien, fait, donc tu as besoin d'un parti. ça fait 45 minutes qu'on tourne là, il y a les autres qui n'ont Non, pas il parlé. fallait être neutre comme Tu Maman. sais- Maman Choco a toujours été neutre, j'ai toujours vu. Oui, Fallait être mais c'est neutre, pas mais Maman si tu as Choco, posé c'est ta ça les question. problèmes. C'est pas Maman Malheureusement, Choco. tu as un parti pris. Merci Et c'est pas beaucoup. bon pour quelqu'un. Mais c'est Ivan. Mais c'est Ivan. Ivan n'est pas là. Je vais donner la parole à Defest alors. Defest, allez-y. Je vais dire Ngala Mataki parce que notre frère était en train de faire ce qu'on appelle calquer. Donc calquer un peu les erreurs de Kabouya, et Kaboun plutôt. Hein, c'est Kabouya, il y a Kabouya. Et il veut que tout le monde consomme ça. J'ai pas voulu vraiment, sincèrement parlant. Mais ce qui est vrai est que le Congo appartient à tout le monde. Et c'est pas une personne qui doit faire la loi, chercher à changer la constitution et voir même ce que M. Jean-Paul vient de dire ici. À cause de 2-3 articles qu'on doit changer. Non, c'est pas ça. L'objectif est de briguer plusieurs mandats. Ça, c'est simple, c'est si simple que ça. Et sachez-le bien que moi, étant que Congolais, et les Congolais qui sont à Kinshasa ou partout ailleurs, sachez-le bien que dès que ces documents-là, dès que la Constitution, ces groupes de... Bon, je peux aussi les appeler de rebelles, hein, sincèrement parlant. Dès qu'ils changent la Constitution, ça tourne la vie de Congolais dans ce qu'on appelle le déchement coquin. Et personne ne va se ressaisir par rapport à ça, parce que ça sera presque du désordre que personne peut interdire l'autre à faire ce qu'il veut. Et d'ailleurs, ça nous rappelle ce que Mobutu a fait. À l'époque, lorsqu'on a créé Zaïre et puis la conscience du Zaïre et consort, ça nous rappelle tout ça. Et il ne faut pas oublier, les personnes qui ont aidé à Mobutu à faire ce qu'il avait fait là, comment il s'appelle? Étienne Tshisekedi fait partie. N'oubliez pas que Étienne Tshisekedi fait partie. Mais concernant ce que notre, comment il s'appelle, le député, l'ancien, oui. L'ancien député, comment il s'appelle encore, la photo qui est là derrière, j'oublie son nom. Deli Sesanga, à vrai dire. Sesanga. Mais il a juste éveillé le Congolais. De ne pas trop dormir, de ne pas trop rêver, parce que le Congo appartient à tout le monde. Et c'est pas demain qu'on doit le faire, c'est aujourd'hui. On doit commencer aujourd'hui. Et l'application de l'article 64, il a même épinglé là-dessus. Et c'est là où maintenant, moi, je commence à comprendre la gravité de l'article 64. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fermé cet article ou bien on n'a pas donné de détails par rapport à ça? Ça a vraiment de l'importance. Et pour conclure avec Madame la ministre Bazaïba, mais elle a juste dit quelque chose que lorsque je regarde son chef, Bemba, est-ce que vous vous rappelez à un moment donné, les gens disaient que non, parce que c'est là où campagne on est bandaki, hein? Il faut aller à l'hôpital vers CNPP et faire le test des aptitudes physiques et consorts. Effectivement, Bemba fait partie de ça. Parce que lorsqu'une personne fait, par exemple, 10 ans en prison, est-ce que vous pensez qu'il aura tous ses habilités et consorts vont fonctionner très bien? Mais non, c'est pas ça. Et voilà les coûts, il tient le coup, 520 millions de dollars avec l'aéroport et consorts. Bah, pas qu'on les peintures, et puis nous, on est là, on dit que non, bah, tongé loko. PTSD. Comment est-ce que vous allez comprendre ça? Ça, c'est un problème. Et vous voyez, tout le Congolais, bah, zolo, bah, que non, bah, tongé, libiso, bah, tongé. Nous, on n'a pas construit pour vous.
Déjà, de un, ça, c'est pas construire. On a réhabilité. Et maintenant, ce qu'on a qu'à la réhabilitation, bah, pas qu'on lui peinture. Immeuble ni ne botuana. Restons éveillés. On doit d'abord comprendre qu'est-ce que nous, on veut exactement dans le Congo. Qu'est-ce que nous, on veut? Et tant que Congolais, qu'est-ce qu'on veut? Est-ce qu'on veut continuer à vivre avec ces problèmes, ces tracasseries et qu'on sort? Ou bien on veut améliorer notre vie? Et moi, je le dis une fois dans live à Mama Chokwawa, je dis ceci. Le président de la République, il s'est hasardé à matérialiser ou bien à sa décision, il y a, comment dire, créer la gratuité de l'enseignement. Plutôt, c'est pas lui qui a créé, hein, c'est quelque chose qui existe déjà dans la Constitution et qu'on sort. Il a juste une façon de promouvoir la gratuité de l'enseignement partout au Congo. Mais malheureusement, la qualité, c'est dégradant. On a un problème. Et de deux, lorsqu'il a fait, comment on appelle, gratuité de ceux qui des naissances et consorts, je m'excuse parce que j'ai oublié les termes qu'on a employés. Maternité, gratuité de la maternité. Mais c'est quoi exactement? Est-ce que le Congolais travaille? Est-ce que le Congolais travaille d'abord? Et lorsqu'il reste à la maison, qu'est-ce qu'il va faire? Mais ils vont machiner avec sa femme, mais ils vont fabriquer des enfants en cascade. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. Je pense bien lorsque Nani Félix est entré au pouvoir, c'était dit 100 millions d'habitants, quelque chose comme ça. Maintenant, là, on est à combien? À 120. C'est ça exactement pour abrutir toute une nation d'Onga, comme si Bisso Bakizengi. On met au monde en désordre, on ne comprend pas. Pourquoi est-ce qu'on met au monde? Oh, il faut aller à l'école. Vous partez à l'école, vous êtes déjà à 100 dans une... Je ne sais pas quoi dire. En tout cas, je m'arrête là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur Yann, allez-y. Merci beaucoup, Africain Valérie. Notre compatriote Jean-Paul reflète vraiment l'image de notre société qui est dégradée. Un gars qui apparemment démontre qu'il est très bien éduqué, très bien élevé, mais qui est abruti à force d'écouter Chilombo et ses adeptes, où on confond tout, on mélange tout dans un sac. S'il est dans les auditeurs, il doit savoir une phrase: la révision est constitutionnelle, les changements n'est pas constitutionnel. C'est tout ce qu'on leur demande de faire. Et cette révision qui est constitutionnelle, la Constitution elle-même, elle dit ce qu'elle doit être faite. Elle propose comment procéder, dans quel moment, dans quelles circonstances, et même le matière. En dehors de tout ça, c'est une violation de la Constitution, c'est un coup d'État constitutionnel et qui aura des conséquences incalculables sur la vie de la nation et même sur aujourd'hui la superficie du pays. Et c'est très dangereux, c'est vraiment être irresponsable en ces moments précis d'ouvrir une telle matière. Tout ça, c'est pour répondre aux besoins libidinés d'un individu qui croit qu'il peut amasser des millions de dollars au Congo et c'est taper tout ce qu'il veut qui passe. Et Madame F. Bazaïba, c'est pas une erreur d'histoire. C'est une moquerie. Elle se moque des Congolais en public. Et c'est ça vraiment la façon d'agir de l'Union sacrée. Donc, prête à humilier les Congolais. 23 millions d'analphabètes. Oui, la question qui est pertinente, qu'est-ce que vous avez fait pour modifier ces chiffres? Aujourd'hui, au Congo,
on est devenu des spécialistes des statistiques. On brandit des chiffres, des nombres des morts, des nombres de femmes violées. Aujourd'hui, le nombre d'alphabets. Mais on se pose la question, l'État n'a pas comme mission de stopper les viols. L'État n'a plus la mission de stopper le nombre de groupes armés. L'État n'a plus la mission de stopper le nombre de morts, le nombre des analphabètes. L'État est devenu annonciateur de chiffres. Et l'État dénonce. Il dénonce chez qui? Il dénonce pour qui? Et c'est malheureux pour notre pays. Et ces gens ici, non, nous allons les combattre. Nous allons le mettre de côté. Nous n'allons pas lâcher notre pays s'écrouler. Je préfère encore déposer ma blouse blanche très loin de moi et de me battre pour sauver mon pays. Délice Sanga, ce qu'il est en train de dire, ce n'est pas lui-même. Lui, il ne fait qu'une alerte. La machine est en marche. Ces gens ici, ils vont passer d'une manière cavalière à faire tout ce qu'ils pensent de la République. Et les jalons sont implantés. Les décors est déjà mis en place. Pour cette fois-ci, vous avez vu les élections de 2023 où aucune loi, aucune procédure n'a été respectée. Les machines à voter à maison, à domicile, même dans des camps militaires, où chacun pouvait se voter quand il veut, comme il veut, et personne, même la probité morale était piétinée. Et figurez-vous, ces gens ici, avec leur loi référendaire, c'est encore une autre blasphème sur notre nation. Et ici, moi je l'ai dit, le débat n'est plus scientifique ou juridique comme nous venons d'assister là. Déjà scientifiquement, il n'y a aucun argument. Juridiquement, il n'y en a pas. Et le débat est politique. Oui, c'est politique. Il faut maintenant utiliser les forces politiques. Non, le débat n'est plus politique. Le débat, c'est devenu un débat des rues. Et effectivement, pour combattre des fous, il faut descendre comme et. Il faut quitter les conforts. Il faut être comme et. Ils utilisent les moyens d'État. Armée, police, service des renseignements. Alors, il fallait aussi des moyens proportionnels. Et ces gens ici, qui prétendent agir au nom de la République, alors que nous voyons clairement, il n'y a aucun intérêt de la République, moins encore de la population. C'est un groupe d'individus qui se sont sélectionnés, je ne sais pas par quels critères, peut-être sur le championnat du pillage ou des détournements, et c'est les seuls critères que moi je vois pour accéder aux postes les plus élevés de l'État. Parce que si on part d'un critère scientifique, personne ne répond à ces critères. On part sur des critères de probité morale, moins encore. Je ne sais pas sur quel critérium ces gens se sont réunis, se sont autoproclamés, et pour les uns, président de la République, 73%, pour les autres, des députés et des sénateurs, alors que le peuple, lui, il a dit qu'on ne peut pas voter pendant 7 jours et compiler les résultats la nuit dans un pays où les desserts en électricité n'arrivent même pas à 17%. Comment expliquer dans des pays très développés, les États-Unis, la France, l'Angleterre, on ne peut pas compiler des élections à minuit. Mais dans un pays comme le Congo, les urnes ont été ouvertes nuitamment pendant 7 jours, alors que la loi disait que les élections se passent en 7 jours,
et un jour férié. Le 20 décembre n'a pas été même un jour férié. Et les élections se sont poursuivies pendant 7 jours, sans raison. Et même la CENI elle-même, elle a publié une liste de 40 personnes qui ont triché aux élections sur des bulletins où il y avait et le nom du président et le nom des candidats députés. Comment on peut tricher uniquement pour les élections législatives et ne pas commettre de forfaiture pour l'élection présidentielle? Et même les enquêtes ou la demande d'intervention judiciaire qui a été faite, personne n'a été attendu. Et d'ailleurs, ils ont été tous honorés avec des nouveaux postes. Et comment expliquer que nous pouvons faire confiance aux élections avec le même personne ici je réponds aux compatriotes qui parlent du 2028. En 2023, ils ont proposé un simulacre électoral qui est fini par un chaos généralisé et des nominations à tous les postes, des postes à mandat électif. On a assisté à des nominations. Comment les mêmes personnes peuvent nous offrir une chance d'avoir des élections crédibles dans l'avenir? Comment? C'est vraiment patienter un bateau à l'aéroport. Comment on peut... J'écoute beaucoup les opposants non armés et qui disent que voilà, attendons 2028, partons aux élections, pendant que Kadima dit clairement qu'il n'y a pas d'élection. Le IDP s'est passé à la vitesse supérieure, supersonique, de défier toute une nation, de dire que vous n'aurez pas des élections. Personne n'a jamais défié le peuple congolais comme ça. Personne. Même le militaire qui ont dirigé ces pays, je cite Mobutu ou Kabila, personne n'a osé défier le peuple à ce niveau-là. Personne ne s'est tenu devant tout un peuple pour traiter sa condition d'être étrangère alors que c'est la seule loi fondamentale qui vous autorise à nous diriger. Personne n'a jamais autorisé que la Constitution soit déchirée dans un plateau télé. Mais aujourd'hui, c'est devenu normal. Et on acclame, on se moque même de cette Constitution. Parce qu'on a écrit quelque chose de Moupompa et parce qu'on a tous les leviers de la répression et on peut s'imposer comme on veut. Et toute voix dissidente, qu'elle soit alliée ou non alliée, il le punit. Hier, Vital Kamerhe était partenaire solide. Aujourd'hui, humilié en public. Bati Lukwebo, humilié, et presque même des moqueries à outrance en public, même si ces gens-là sont de médiocres, mais ils ont composé avec eux. Toute voix dissidente est réprimée. Et il y a je sais pas, des illusionnistes qui disent qu'il faut patienter 2028, pourquoi vous agissez comme ça, il fallait être à Kinshasa, comme si nous les interdisons à appliquer ce qu'ils proposent comme alternative. Et donc, ceux qui pensent que 2028, il faut patienter, vous êtes en train de patienter un bateau à l'aéroport. Ça n'arrivera jamais. Monsieur Félix Tshisekedi a démontré que l'huile d'écoute qui est la force. Et d'ailleurs, aujourd'hui, même la force, il veut défier la force en créant une posture de guerre qu'il est incapable d'assumer les conséquences. Et la seule chose qui reste, c'est que l'article 64, et d'ailleurs, c'est fait ce qu'il a interprété très bien. Il disait au président Kabila
que nous allons utiliser l'article 64, nous allons utiliser tous les moyens, y compris les armes même traditionnelles. Tous les moyens. Et d'ailleurs, c'est en ce moment-là où il était déjà en contact avec les M23. Il était déjà en contact avec les groupes armés. Et il veut faire croire comme si il n'est pour rien, il est victime d'une quelconque agression. Je ne sais pas si, dans les jargons congolais, c'est quoi une agression aujourd'hui, pendant que vous faites face à vos propres compatriotes qui refusent la soumission, qui refusent la domination, qui refusent la tyrannie, qui refusent tout ce que Tshisekedi propose aux Congolais. Et donc, à Messier Delis Esanga, il ne suffit pas de dénoncer, il faut faire comme un homme, agir et de la bonne manière. Tshisekedi n'écoute que de la force. Alors, trouver des moyens nécessaires pour affronter Tshisekedi. Mais par contre, nous resterons prêts à répondre à toute éventualité pour sauver ces pays. Merci beaucoup, Africain Valérie. Merci. Merci beaucoup, Dr. Yann. Je salue Nzambe Pacifique, camarade. Merci. Merci. Docteur, je ne sais pas si vous pouvez signaler à Maman Choco parce que on est presque arrivé à la fin. En attendant, M. Chiba, prenez une minute parce que je vous ai vu, vous écrivez. Prenez jusqu'à une minute, comme ça Maman Choco va désannoncer. Allez-y, M. Chiba. Merci, Africain valeureux. Merci beaucoup, docteur, parce que là, vous êtes en train de faire ce que moi j'avais déjà dit. 2028, c'est très loin pour nous, vu la situation actuelle et ce que prépare M. Tshisekedi et son clan. Donc, ils veulent enterrer la République et la population tout entière. Disant ça, ce que j'insinue, l'actuelle situation, les provocations incessantes qu'ils nous font, c'est là que ça va nous conduire. Ils ont commencé par les projets des 100 jours, ils ont bouffé l'argent, ils sont venus avec les trucs de lampadaires, ils ont bouffé l'argent, ils ont bouffé l'argent, tout. Donc il n'y a rien qu'ils ont commencé et qui a abouti. Donc, ils créent un truc pour bouffer de l'argent. Et aujourd'hui, ils nous amènent des bandits, des criminels. Parce que eux, ce qu'ils voient seulement, c'est l'argent qu'ils vont gagner dans ces deals. Ils nous amènent des bandits au pays, des bandits qui ne sont pas, qui n'ont pas de moyens de contrôler. Et maintenant, comme si ça ne suffisait pas, ils nous parlent qu'ils vont changer, pas modifier, mais ils vont changer la Constitution. Mais est-ce que, en changeant la Constitution, leur pouvoir ne tombe pas automatiquement? Parce que le pouvoir de M. Tshisekedi repose sur cette même Constitution. Et donc, préparons-nous en conséquence. Dès que la Constitution est changée, nous récupérons notre pouvoir en main. Parce que, validement, il ne sera plus président. Il n'aura plus le pouvoir d'engager le peuple congolais après avoir changé la constitution ou la loi maîtresse du pays. De deux, je ne pense pas que nous allons nous limiter à faire des publications. Nous devons créer un bloc solide et nous préparer en conséquence. Donc, toutes les batteries doivent être mises en marche. Parce que Tshisekedi, lui, c'est quelqu'un qu'on connaît déjà, c'est un bipolaire, il a un problème psychologique, c'est un bipolaire. Et nous savons en même temps qu'il ne respecte aucun engagement. Il ne respecte rien et absolument rien. Et donc c'est à nous, parce que c'est nous, ce sont nos familles, c'est notre patrie qui est désacralisée. Et donc, il est temps, aujourd'hui, plus que jamais, de nous ressaisir et prendre le destin de notre pays en main, par tous les moyens.
Et ils ont dit air, mer, terre, nous aussi par tous les moyens possibles. Merci Nous devons beaucoup. arracher le pouvoir des mains de ces criminels. Merci. Merci beaucoup. Merci Africain, bonjour. Oui, bonjour. On vient de me réveiller. Dans 20-30 minutes, je vais Oui, mais dans 20-30 minutes, essayez de faire parler tout le monde, comme ça on va couper. J'annonce ici que ce soir, il n'y aura pas live, hein. Donc c'est lundi, je dois me reposer aussi, parce que je fais de live toute la semaine. Aujourd'hui... Moi, je vais dire à l'Imal, pour M. Jean-Paul, les pas si tu veux comprendre le français, il faut tout le bar à l'Ingal, parce qu'on dirait français, tu comprendre. Batouni, ceux qui ambassade des Anambok en Abunezali, c'est des partis à souveraineté parce que l'ambassade de Wana Marguez en Amboka en Bino, bazo sala ba ordre au Isa bango, mais ce qu'on a rendez-vous au Ken ambassade était. Ça veut dire que les alliés c'est des partis à souveraineté. Exemple, les sous pour M. Jean-Paul Aïeba. Exemple, guerre est en Brazzaville. Brazzaville, il faut bon que la bango moi parti bo pesa bango. Et ça dit qu'on cède une partie à souveraineté. C'est simple, mais le but est que ce bon céder partie à souveraineté pas Brazzaville le quoi bazana ba problème kuna que beaucoup tika bango ba sazardete bango tout ça toujours mibe ko na bino ezali na kati ya mboka. Bako tambola selon ndenge bino bolingi. Bako sala oyo bino bolingi. C'est plus simple comme bonjour. Mais comment toujours c'est compliqué non? Balobi l'article 117, balobi P, elingi kolobani Congo koki kondimato koki kondimate. C'est simple non? Ceux qui n'ont pas de ko céder partie de souveraineté, ils ont ceux qui n'ont mais ceux qui n'ont pas ko ça peut ba argument que nengo ozo vanda atale lobibo. Toujours c'est compliqué pour la nuit. Donc on a ngana lo bagaya. Africain Valérie permettre au groupe permettre ngana éclaircir et le komoko. Allez-y. Agence des transferts, merci vraiment pour agence de frais, merci pour na malobana yo lobby bien. Ndeko Jean-Paul alinga kabung sabatunzela na likambo ya EAC na force à EAC. Photo betal solo bien, puis ala na ambiguïté te que EAC ayaki na Congo, koboto la mabela Congo. C'est une fausseté, faut rejeter ça. Qu'est-ce qui s'est passé? N'oubliez pas que Congo Lelo et Zanakatia EAC par l'unique volonté de M. Tshisekedi. Il n'a consulté ni les gouvernements, moins encore les parlements. C'est une démarche personnelle et cavalière, anticonstitutionnelle, qu'il est allé à l'EAC. Même si pour moi, je pense que le Congo va avoir droit aux ouvertures diplomatiques et des organisations sous-régionales, mais tout en paysant, tout en respectant Anala pas comme une brebis, mais comme un partenaire crédible, capable de défendre ses intérêts. Tshisekedi yemta kotsa Congo na EAC sans consulter ba Congolais nandengi na yemoko. Tango kotisi na EAC, tango guerre et bandit, basengi cesser les faits. Nde batutu boyebi cesser les faits veut dire création d'une zone tampon. Les troupes de l'EAC sont venues sur invitation de Félix Tshisekedi. Moutaroko sa Congolais, l'histoire elle est là. C'est Tshisekedi, il y a bien qui va troupe, il y a EAC, baya na Congo. Et na règle, il y a guerre, na règle, il y a règlement, il y a conflit. Lorsque on crée un espace tampon et à cet espace, ce n'est pas que l'EAC va refuser aux Congolais une souveraineté. Non, c'est dans la règle. L'invitation a été lancée par les régimes. Capable d'assurer l'autorité de l'État. Donc,
l'EAC n'a aucun mandat, aucune autorisation de dire que AOSA sous Congo t'est commis. D'abord, EAC c'est quoi? Comment quand ils disent que article 217 ils ont kabambo kanabso na EAC. EAC est un pays n'habite ba okata mabela Congo, ba ki na ngona place mo bengo EAC. Moi je comprends pas la manipulation, il y a UDPS et l'Ekindelo. Parlons d'abord des terres congolaises. Ndeba lobaraki non mabela Congo. Ba okatango makati muta kumba mabela Congo, akinango nzila nini? Ba okinango wapi? EAC d'abord eza nini? Donc EAC ba kat mabela Congo, ba kinango ba kyo Kabula. Uganda a parti, nani Tanzanie a parti, Burundi a parti, Rwanda a parce que tout ça, même quand vous écoutez ça, je me demande si ces gens ici ils sont pas vraiment dans les 90% cités. Bah, on va ça va tête affichée par exemple. Et tout ça, il faut éviter de manipuler. Venir dire ici que EAC Abotolek Mabela Congo, c'est une bêtise. Et c'est incompréhensible. Aujourd'hui, avec les régimes, nous avons aussi signé un cessez-le-feu. Pour la mise en place, il faut créer un espace tampon. On nous verra dans les environs, il faut créer un espace tampon, c'est-à-dire dans cet espace-là, et les troupes gouvernementales et les troupes de l'FC M23 n'ont plus droit à domicile. Ça va être laissé pendant le moment de la crise entre les mains des forces tampons qui seront choisies. Et ce n'est pas une vente un solde de la République. Il faut arrêter de circuler des panels en panels pour débiter des inepties et croire que vous avez scrablé. Et ça, c'est inacceptable. Merci beaucoup, Africain Valérie Namo Balembi. Merci beaucoup. Maman Choco, vous devez vous reposer, hein. Vous savez, le panel ici, notre force, c'est le cerveau. Il faut vraiment, Okola la pongi, ébélé. Merci beaucoup. Merci, docteur. Madame Choco. Ne vous inquiétez pas. Aujourd'hui, il n'y aura pas de live dans toute la journée. Oui. Et j'aurai le temps vraiment de me reposer largement. Merci. Madame Choco, je peux tout simplement passer une petite motion? Ben, c'est pas moi, c'est pas moi qui gère. Oh, Africain. Pardon, Madame Joyce n'est pas là, mais c'est Gédéon, allez-y. Et bonjour à tous. Bonjour Maman Choco. En tout cas, merci beaucoup. Mandé na mati suna panel na landa bino à chaque fois. Na na musala le logo lundi. Na bandit tout ça à trois boutou. Et yango na miko kota muke. En tout cas, bossa musala mo bien. Ngana lobaka par rapport à débat au boto sala tout à l'heure avec monsieur Jean-Paul. Moni ngana sepelaga nenge soki ba muto aye pour manipuler population na mamba buzoba parce que ezaka bino te bossa débat. Ezana bato belé ba olanda bino na se. Bato nyonso tuté batanga constitution, bato nyonso tuté ba ebiki mamsu makambo mutazoloba eza solo bien lukuta. Ozomona. Donc bino bo débattre na sepela mingi ndenge Mama Choco mo zogabi ke non na mimi na coin. Ozomona tanga bimisi article 217 tout article tono décortiquer malé. Ozomona il y a manipulé batu nyonso tout comme tout na tunaye ba question buzo batia ke ningwana eza batu mususu ba keika netike makamalo beza solo. Ozomona biso doza to yebeza ngo lukuta. Mais parmi biso pe mamso mona to na c'est 2-3 personnes mamso ba moni que non alba mama solo parce que tout le monde tourne ma question OK biso toujours communiquer pe pour la population bas à la éveiller d'autres bimisi ngo to la kisi lokuta na ye et puis c'est dit surtout no kende boy yo yebina bino boy bina bino bo ça débat entre non mais ça n'a pas te belé ba na bino ainsi faut pas kende bina quelque chose. Donc, on a pu baser niveau, même niveau na binoté par rapport à l'étude. On a quand même compréhension de. Faut communiquer. IDPS basé dans le parlement debout à bêta on a ningala. Donc, nous besoin besoin communiquer pour le peuple azala éveillé
kolanda moto na manipulation ta pesi message to mo comprendre za lokuta yo pesi vrai bino pesi vrai ozomona bino pesi message ya vrai article lobi boy to mo place sur bité que souveraineté territoire yango na ne souveraineté yango ne territoire non et ya se bat bakota wana ne kalobi par rapport ya article ya charte ya EAC au Félix Assigna qui est tout comme un pays moko to kota na kata EAC ba jwa autorisation ils pas par rapport à la constitution ozomona ba mélange ya biloko wana nyonso tout wana donc faut taka mutu na place na yeso moni gazo azo ça ni ta comprendre ta ça en exprès ba tout ba ka ça exprès donc bino pesi version ya bien ya likambo pour ba retenir yango après ba ozomona pas tout une ba question azo répondre na été azo ndazo comprendre été azo ndayo guider ozomona aye idée na zaka pesa message na quelques personnes ba capter ngo ba journaliste ba même ngo mais ça moni contre vérité avec détail tel article lobby boy territoire des territoire souveraineté de souveraineté France CFA balière à France CFA ils ont une partie de souveraineté dans bamboke belé OK monnaie yango mo déjà souveraineté par rapport à charte basala wana yango sala ki ba ko yango na bamboke belé ba céder une partie de souveraineté monétaire na bango souveraineté baloba wana ka te souveraineté territoire non ozuma eroza na makambo ba douane bono futa susu ba fiscalité za susu te bono kota biloko ndenge wana makambo ebele eza vague eza territoire te ba céder territoire ani non donc ko pesa message pour population yoka apa osa no débat mais ozoko informer pour que quelques bateau bana pour ça bazwa notion ba komaneti to mona andeko papita mbapesa ku mama shokota ba botika na mana coin so même mana coin pour ana idée mo place au Kenya mais so vous demandez que ba Matisse va passer parole si vous n'êtes plus là. Madame Joyce Bopeso. Madame Joyce Bopeso. Monsieur Jancy, allez-y. Je pense qu'il va être bien réveillé bon début de la semaine. Africain Valérie, n'a continuer côté na qui va pas gérer parce que notre langue classique na quoi qui va gérer ma souveraineté. Je crois bien sur l'article 217 de la Constitution. Si je me trompe pas, c'est ça, n'est-ce pas? Ouais, c'est ça. Ok. Merci beaucoup. L'article 217, lorsque la Constitution parle de la souveraineté, avant que le Bakeza m'abelle, il faut savoir d'abord, et là qu'on nini, où est ça la souveraineté? Soit la souveraineté là, c'est quoi? Autre part, nous avons défini la souveraineté, ensemble, il y a où est ça la force, il y a république. Bon, le force on a mis sur RDC. La souveraineté 1, Trotama, ma belle souveraineté. 2, justice, c'est une souveraineté. 3, comme nous produisons de l'électricité, c'est une souveraineté. 4, banzete, c'est une souveraineté. Donc c'est parmi les richesses, dans toutes les richesses, surtout Sangisi Yango, où est ça la le pays autonome, dit on a trouvé la souveraineté. Ni tu définis ça, souveraineté n'a pas droit, sinon bêtise d'apprendre de cela, il n'y a pas droit. Tu définis ça, il y a un bon. Mais lorsque quelqu'un dit, l'interprétation article 217 qui est souveraineté, ça m'a mabélé, bah miko ça réserve un côté. Bah miko ça ramasse, et un côté. C'est pourquoi nous avons le chité du côté maman bazaï bana peu comme on a été dans le baquet 80% congolais bazama été na bango moko bazo ko interpréter article 17 217 bon plus bazama été bazana kati wana parce que simple article qui bazo ko définir te soit ko expliquer en côté na ngina ça en comparaison il y a des articles moraux 217, l'article 4, il y a EAC. Je pense que c'est un docteur qui m'a fait l'article 217 est lobby, concéder souveraineté. Mais l'article 4,
il y a EAC lobby côté de Félix Akenda ko signé et lobby EAC et Rico décidé ko kata mabele EAC lobby mabele pour la profit à bêta membre EAC le babon la C4 côté de l'autonomie il y a EAC c'est les 4 na yango et le labon. Mais lorsqu'on parle encore de la souveraineté, c'est quoi? C'est encore comme Milton Dima, il n'a pas de problème, va gérer Bisson et l'autre mot. Par exemple, il y a droit au WADA. Droit au WADA, droit des affaires. Donc, si j'ai un problème des affaires ici, et vous allez juger, juge naturel, vous allez au WADA, à la Côte d'Ivoire. Donc, au moins, nous avons tous des souverainetés. On a du côté justice. On a du côté électricité. Brazzaville a besoin de courant. Avec aussi, on a besoin de courant. Tu peux aussi avoir courant. Donc, c'est des souverainetés. Le bateau mini, on a besoin de maïs. Tu as fleuve Congo, on a besoin de PC. C'est des souverainetés. Et ça, on a ma pénété. Mais ça, on peut ça, et là, on a la force, on a besoin de RDC, et la puissance, et la macasse, donc, pas mal de richesse, on a besoin. Les États-Unis, on a besoin de cobalt, ceux qui collectent, ceux qui n'y a pas PC. Il y a un des souverainetés. Ce n'est pas seulement ma belle. Or, comme ils ne savent pas comment interpréter les choses, et ils n'ont pas des arguments, n'est-ce pas, pour nous amener au changement, soit dans la révision de la Constitution, c'est pourquoi, donc, comme superficiellement, les collabs articles, qu'est-ce qu'il faut dire, comment convaincre les gens, qu'est-ce qu'il faut, donc, ils n'ont même pas le temps de lire, même la Constitution, là, l'entièreté, pour qu'ils basoient. Soit l'article où ils ont la faillite, où ils ont idée pour changer la Constitution. Pendant oyo zoloba, mwana nde mutu à partir à l'université. Oui, madame. Nga na Canada. Okay. À partir à l'université na bengi nga binga na ima kama ba live on dende salamaka et denga ni so live ni mama yo zana po bisono soit concerné. Po ngane na zana Canada wa na vivant na Canada. Papa, nyonso to lo ozo bana na zo yoka yo. Yoka si ngane na zaboy. Na yen na France na âge à 16 ans. J'ai besoin de retourner dans ma ville natale. Na yen na France na âge à 16 ans. Bola nanga bien. Na âge à 16 ans. Na botate, na boti na France, na ye, moi na ye na Canada tota, atanya, naza besoin zonga mona nga ba chilombo wana. Papa Tshisekedi, tozaka na ye na komba. Nga so botali ba komba o to sala na ba république. Ba BFM TV ba yo ko filmer. Naza akati na pesa pe ba discours nanga. À l'époque, j'étais encore jeune. J'ai voulu rentrer dans mon pays. Le pays, ils ont réduit à rien du tout. Est-ce qu'il y a encore ces pénales? Pour un individu ou à Tagaté. Avec le pays, le pays qui a réduit le néant. Non, je ne peux pas accepter ça. On m'a dit le lot, hein? Allô? Allez-y. To fan na boy awa na Amérique awa to ça na Amérique awa. Amérique awa et la cardio. Et cardio. Na Amérique awa nyongoko ate 500 000 euros. Ate 1 million euros. Mais bateau o ba comprendre la vie, o ba un esprit, o ba na conscience. Ba sala ke ba na bango botanga ba classe. To sala ba misala na Amérique ako, surtout biso. Bolim sanga mo sali ba live o bo mi baliko, biso basi. To salaka ba misala mo boke, to foot la balle na biso ba classe mo boke. Ba luka. Nga mwana nga otanga na ingénierie, hein? Na ebi seki nga bi,
Oh mama ngande eza boye. Auti France, abotama na France. Na yebise ngabi te. Soko sisi classe awa. Il faut kene na Burkina Faso. Osala mosala na Burkina Faso kuna. Biso peto koma osala pe ba ingénierie ya ndenge ke. Biso peto zala ba drone oyo ke. Soki ba eko attaquer biso na Afrique to attaquer bango. Eza nini nango? Oh bah Jésus Christ est mort pour vous. Jésus Christ nzame. Pour ngane na zaboyeko. Non, c'est non. Nena bota imo nangaka na mwana moko. Toki ne pas itozongi pai. Na botika mwana moko. Bon Satan goya na pesa Satan ko na pesi mwana nga moko wana po aboma na ye bato nyoto tu ya humanité yelo nini. Madame, merci Bible, beaucoup. oh, bah, mais la biso. Madame, ya merci busoba. Allô? beaucoup. Allô? Bonsoir. Ouais, bonjour. Yes, allez-y, monsieur. Oui, je m'appelle Papi Abibou, je suis au Congo. Ok. Oui. Top Oui. boya, makambo ba Bible, oh non, to tika non makambo. Est-ce que madame peut... Oui. C'est ma première fois de participer à cette émission. Hein. Alors, je voulais rebondir sur la question de souveraineté, comme vous avez commencé avec les prédécesseurs. Oui, le prédécesseur a parlé de la souveraineté à sa manière, hein, c'est vrai. Mais je voulais lui dire que la souveraineté, selon sa définition, c'est un pouvoir au-dessus duquel il n'y a pas un autre pouvoir. Voyez-vous? Alors, il a parlé de quelques... On appelle ça les signes de souveraineté ou les symboles de la souveraineté. À sa manière, il n'y a pas des arbres, non, c'est pas ça. C'est pas ça. La souveraineté, les signes de la souveraineté, il y a la monnaie, il y a l'armée, il y a beaucoup de choses. En fait, depuis l'indépendance, on a dit la souveraineté, on a changé, on a dit, à l'article 9 de la Constitution, quelque chose comme ça, on a dit l'État exerce la souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, l'espace aérien, le plateau continental. Vous voyez? Donc l'État exerce la souveraineté permanente sur le sol, le sous-sol, le plateau continental et l'espace aérien. Pour eux, Bakadjika n'était pas complet parce qu'il avait parlé seulement du sol et du sous-sol. Il avait fait abstraction de l'espace aérien. Je vous rappelle que l'espace aérien du Congo appartient au Congo. Le plateau continental, nous avons des espaces au niveau des océans, tout ça. C'est comme ça qu'eux, ils ont dit qu'ils ont complété parce que Bakadjika était un peu superficiel. Mais c'était une façon aussi de fragiliser la souveraineté. Parce que quand on dit les sols et les sous-sols appartiennent à l'État, vous voyez que on a vraiment donné beaucoup d'importance sur les sols et les sous-sols. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné une brèche à l'État de céder les sols ou son sous-sol. Comme vous avez dit par... Alors, changement de la Constitution. Au lieu d'aller au